Ce mois-ci sur Kallac Radio, nous vous invitons au centre de la Guinée à travers celui qui le représente le mieux. Bonsoir chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver sur Kallac TV dans Kallac Kiké qui consacre ce mois-ci à l'une des icônes de la guitare mondiale, Ousmane Kouyaté. C'est son nom, originaire de Daboula, c'est pourquoi on l'appelle le Faringa Boy. Souvenez-vous de Ousmane avec Salif, Ousmane qui a tutoyé les grands podiums sur l'échiquier international. Ousmane aussi, c'est son histoire avec les ambassadeurs de Motel, plus tard les ambassadeurs internationaux du côté de la Côte d'Ivoire. Il est en exclusivité dans cette émission Kallac Kiké sur Kallac TV. Je ne serais pas sûr, je serai avec la sublime Ténéké Sakou, bonsoir. Bonsoir Bouba. Ça fait plaisir, hein? Ouais. Et nous avons Ousmane aujourd'hui. Oui, c'est un grand plaisir surtout de recevoir ce grand guitariste sur plateau. Oui. Et je le remercie d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Ouais, c'est que du bonheur. Hein? Ouais, évidemment, pour Kallac TV et ses milliers de téléspectateurs.
Avant de commencer, moi je voudrais que Ousmane revienne un peu sur son parcours. Je vous remercie d'avance et que vous sachiez aussi avant de commencer que le plaisir est partagé. Et que vraiment je me sens comme en réalité je suis chez moi, mais davantage je me sens chez moi. Ah ben c'est bien ça, merci vraiment. Je suis là pour me retremper comme je l'ai toujours dit. Et mon parcours, je crois que le temps qui nous est imparti ne va pas nous permettre de parler de tout le parcours. Oui. Peut-être brièvement, on va dire que c'est depuis l'adolescence que j'ai aimé la musique, la guitare précisément. Et à partir de 5 ans déjà, j'ai 5 ans dans l'inconscience. Wow. J'ai aimé ce qu'on appelait Farah. Les mamans se servaient de ça pour la grillade de l'arachide. Qui avait une certaine forme de la guitare que je prenais à l'enfance. Et je cherchais à donner le son de la guitare dans ma bouche. Alors les parents ont compris ça et ils m'ont laissé faire. D'accord. Pratiquement de 5 ans, c'est à partir de 16 ans que j'ai monté un petit groupe à Dabola qu'on a appelé la deuxième formation du Tenkiso Jazz. Ok. À cette époque, les Mbadi... ils étaient là. Avec Lansana Condé. Lansana Condé, Souman Mbadi, Pascal Condé. Ok. Et ainsi de suite. Alpha Omar Kouyaté, mon frère. Chérif Kouyaté. On peut dire que Ousmane s'est inspiré un peu de ses aînés. Mbadi qui a intégré le Bembea plus tard. Oui. Et Lansana Condé qui a intégré Orea Band plus tard. Très bien, oui. On peut dire ça? Oui, oui, bien sûr. Lansana Condé, il a été mon mentor, mon premier mentor, parce que c'est sur ses traces que je suis parti. Alors, donc c'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui. Wow. Je le lui reconnaîtrai jusqu'à ma mort parce que peut-être pour les téléspectateurs, je n'écoutais que lui. Peut-être pour les téléspectateurs qui ne savent pas qui est Lansana Condé. Voilà. Eh bien, vous avez écouté le morceau Sassilon. Voilà. C'est lui qui a joué très bien, oui. cette guitare un peu qui est restée un peu dans nos mémoires. Bien sûr. Oui, continuez Ousmane. Alors donc, pratiquement de Dabola, pour écourter, je suis, après mes études, après le bac, je suis allé à l'université de Kankan, Juris Nyerere de Kankan, où je suis resté 4 ans. Après la 4e année, en 76, 77 pratiquement, j'ai décidé de partir. Partir où? À l'aventure. Ok. Partir à l'aventure, partir sans savoir où je vais. Mais seulement aller. Ok. C'est ce qui m'intéressait. J'étais animé par ce mouvement. D'accord. Alors, puisque je ne pouvais pas rester ici, faire ce que je voulais faire, mes parents, peut-être dans l'immédiat, ils n'auraient pas accepté que je laisse tomber mon sujet de mémoire si je l'avais, que je n'ai même pas voulu attendre. Mais vous êtes parti. Je suis parti à Bamako, j'arrive à Bamako. Et je vais directement chez Mori Kanté, qui était un copain à moi, un ami. Alors, pendant ce temps, j'ai fait la rencontre de Mamfila Kanté, que je connaissais aussi évidemment. Et je viens au motel où jouaient les ambassadeurs du motel à l'époque. Donc, c'était un cabaret. Je viens au motel un soir, un samedi soir. Et au cours de la soirée, Mamfila, il m'a tendu la guitare à l'improviste. Il m'a tendu sans m'avertir, sans me prévenir. Ça a été une surprise. Peut-être que c'était en guise de test que je ne savais pas. Mais moi, j'ai joué ce que je pouvais jouer. Alors, je crois que ça l'a intéressé. Après la soirée, il m'a fait la proposition de venir avec eux à Abidjan, où ils avaient un contrat. Mais nous sommes en quelle année là, Ousmane?
C'était en 77. D'accord. Mais en 77, je suis allé. Mais 78, c'est en 78 qu'on est parti en Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur votre départ? Parce que je rappelle que vous êtes agronome de formation. Oui. Et vous êtes inscrit à l'université juriste Nyéréné de Kankan, Kankan. ouais. C'était à la demande de votre papa qui voulait que vous travailliez la terre. Oui, c'est-à-dire que pratiquement, si on veut revenir en arrière, à ma classe CE1, mon père m'a sorti de l'école. Oui. Il voulait que je fasse la musique. Ah, ok. Ça a surpris tout le monde en plein cours. Il est venu, il m'a appelé, il a dit à mon cousin qui est là actuellement, avec qui je suis rentré le même jour. Alors, il dit, va dire à votre maître que je suis venu chercher Alpha, parce que mon père m'appelait comme ça. Je m'appelle Alpha Ousmane normalement. Ok. Il me dit, va lui dire que je suis venu chercher Alpha. Alors les gens, ils n'en revenaient pas. Alors, il a dit ça au professeur qui était il était togolais, M. Amouzou Adamien. Alors, le gars, il ne comprenait rien, il dit, il n'y a pas de problème, c'est son fils, il peut partir. Automatiquement, je viens, même pas 30 minutes et 40 minutes, les élèves me voient passer avec le balafon sur la tête, dans la cour. Je suis devant, mon père est derrière, il dit on y va, pour que j'aille jouer quelque part. Il avait même cousu un petit boubou pour moi, spécialement pour ça. Alors pendant que mes copains, mes collègues étudiaient, j'ai perdu pratiquement une année et même deux ans. C'est quand mon grand frère a pris vent de ça, il est parti à Dabola, il est allé voir l'inspecteur. Et M. Mamadi Keita, à l'époque, le père à Socrate, le policier qui est décédé ici, alors de me reprendre à l'école. Et ils m'ont appelé, ils m'ont testé, ils m'ont repris à l'école. Mon père dit, bon, je n'en parlerai plus. Okay. Mais vous verrez. Ok, mon père dit, je n'en parlerai plus. Moi, je vais écouter un tout petit peu, je vous ramène encore en Côte d'Ivoire. Et vous êtes au sein des ambassadeurs internationaux, en compagnie de Mafila Kanté, et comme elle s'appelle, Moussa Sissoko, toi-même Salif. Vous êtes allé aux États-Unis pour enregistrer le disque Mandjou. Non, pas le disque Mandjou. Le disque Mandjou a été fait à Abidjan avant qu'on ne parte aux États-Unis. Avec Komara? Avec Komara. Ok. Ça a été fait et ça a été le tremplin de l'orchestre Les Ambassadeurs Internationaux. D'accord. Cette fois-ci. Ça a été l'appellation du groupe. Ce n'est plus les ambassadeurs du motel, mais c'est un nouveau départ. D'accord. Donc, il fallait faire un album. On a fait l'album Mandjou, la première version.
Kujole tureke, minata se kujole masake, alale no. Ture mande mori. Kuma mande mori. C'est à partir de là que Rémi et Badmos nous a incité les instruments. Évidemment, c'est les instruments de l'orchestre, parce que quand même, alors on a commencé à travailler, on jouait un peu partout, Agnebi Bar, et puis Bracody, et Adémilie, et puis Trois Cocotiers, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça l'orchestre est parti. Ok, c'est comme ça l'orchestre est parti. Mais c'est après, Oui. en 80, que je suis allé, on est allé aux États-Unis à 4. Oui. Manfila, Salif, moi et Moussa Soko. Okay. On est allé pour 2 albums qu'on a effectivement réalisés. Et on voulait le faire à New York. On est resté un moment. Et pratiquement, c'était à Latin Sound sur Broadway qu'on voulait faire l'album. Mais pendant ce temps, on a été appelé par le grand frère Mamari Kondé, qui est là actuellement, qui était ambassadeur de la Guinée à Washington. Et je ne sais pas, lui nous a appelé de venir rencontrer pratiquement Myriam Makeba qui était là aussi avec son groupe. Le quintet. Oui, oui. On est venu, on a pris le train, on a laissé tomber tout à New York. On est venu à Washington, mais pratiquement la Guinée, par le biais de peut-être le président Ahmed Sékou Touré, on ne sait pas, qui a dû dire à l'ambassadeur de s'occuper de nous et qui s'est vraiment exécuté aussi. Il s'est très bien occupé de nous. Il nous a logés. On était tranquille, on n'avait plus de soucis. On n'avait qu'à travailler, quoi. Et puis il nous a trouvé un manager américain de nom de Robert Young. Qui vous a permis de tourner. Robert Young, oui, oui. Maintenant, qui nous a cherché un studio, le studio Omega, et où on a bossé les 2 albums. Maintenant, ce que je voudrais savoir, vous êtes allé aux États-Unis, le disque est enregistré, vous retournez en Côte d'Ivoire en 81 et les problèmes ont commencé. Qu'est-ce qui s'est passé, Ousmane? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas, tu sais, l'argent, c'est le nerf de... Hein? Les téléspectateurs, c'est le moment de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais c'est des problèmes qui peuvent arriver dans tous les groupes du monde. Ok, de nature? De nature liée aux intérêts. Expliquez un peu. Okay. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à évoluer en solo? Non, c'est-à-dire que pratiquement... Non, mais je vais dire oui, parce que quand le problème est arrivé, moi j'ai pratiquement quitté l'orchestre avant Salif. Salif était venu ici en 81, il est resté, je crois, une semaine chez... L'année à laquelle Guélifodé est décédé. Voilà. Ok, parce qu'il a assisté à l'enterrement de Guélifodé ici en 81. Quand il voulait rentrer, c'est le président Ahmed Sékou Touré même qui lui a dit, attends un peu, il va y avoir un événement. Il lui a dit. Il dit, il faut attendre un tout petit peu. Salif est resté, je crois, 1 ou 2 jours. Guélifodé est décédé. Guélifodé est décédé par accident. C'était en juillet 81, au niveau du pont 8 novembre. Voilà, c'est après le décès de Guélifodé que Salif a pu partir. Mais Salif est allé, il a trouvé que moi j'avais quitté le groupe. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Alors parce moi qu'on vous accuse à tort ou à raison d'avoir trahi Manfila Kanté à cette époque. Oui, mais moi j'ai pas... Bon, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ah, mais oui. Chacun est libre d'aller, de vaquer à... C'est justement pour ça, nous voulons que mais vous moi, je sais les pertinemment que je suis parti du groupe parce qu'il y a eu des problèmes d'argent. Oui, donc il faut parler. C'est ça la réalité. Oui. On est venu, le boulot que j'ai fait aux États-Unis, je n'ai pas été payé normalement. Ok. Alors, je ne voulais pas faire d'histoire. Oui. Le plus vieux du groupe, qui était le vieux Sissoko, le saxophoniste, c'était le doyen du groupe, qui m'a conseillé, il me dit, Ousmane, il y a 2 choses l'une. Ou tu laisses tomber
tu restes dans l'orchestre, mais ne fais pas d'histoire. Manfla, c'est ton grand frère. Tu laisses tomber ou tu quittes l'orchestre. Mais je te demande de ne surtout pas faire d'histoire. J'ai promis au vieux, je dis, vieux, tu n'es pas notre papa, mais tu es notre grand frère ici. Mais je vais te promettre que je ne ferai pas d'histoire et tu ne m'entendras plus parler. D'accord. J'ai plié bagage, j'ai quitté l'orchestre. C'est ainsi que Beidi Sako t'a contacté. Beidi par le biais de Salif, parce que Salif est venu, il est rentré à Abidjan, en provenance d'ici. Dès qu'il est rentré, il allait à la soirée. Et il n'avait pas fait attention à mon absence. Il semblerait qu'il a enlevé sa veste, il a accroché, il a chanté un morceau pendant que jouait l'orchestre. Il a chanté le deuxième morceau. Après, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose, il y a un petit trou quelque part. Il a regardé comme ça, il ne me voyait pas. Il dit, mais où est Ousmane? Bon, très certainement, on lui a dit que Ousmane a quitté l'orchestre. Bon, les gens penseraient que c'est même à cause de moi que Salif aussi a quitté. Non, ce n'est pas à cause de moi. Ouais. Ben, si tu avais refusé de collaborer avec Salif, peut-être que Salif serait resté avec Manfila. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est notre avis. Hein? Ça, c'est autre chose parce que chacun avait pris son envol. Ouais. Et Manfla, il avait un autre chanteur. Et pratiquement, c'était Mamadi qui a chanté Bintou Doumbia pour moi. Là. Okay. Alors, il était avec Mamadi. Cela est dû à quoi? Il y a eu des problèmes. Salif est venu, Salif a pris sa veste, il l'a portée, il n'a même pas attendu la fin de la soirée. Il est rentré à la maison. Okay. Ça veut dire qu'il quitte aussi l'orchestre sans dire au revoir à quelqu'un. Bon, quand il est parti, c'est là où il y a eu la scission, chacun est parti de son côté. Et Manfla a décidé, il y a eu 2 contrats qui sont venus, il y a un de Morovia et l'autre de Ouaga. Okay. Manfla a décidé d'aller à Morovia, Salif aussi a décidé d'aller à Ouaga. Donc ça fait 2 groupes. Ouais. C'est en ce temps qu'ils ont envoyé Beidi Sako me chercher à Abobogar, me demandant si je suis disponible de venir avec eux. J'ai dit mais pourquoi pas? Je suis là, je suis en train de... chômer. J'ai chômé. J'avais rien d'autre à faire. J'ai dit mais s'ils ont besoin de moi, je m'en vais. Moi, je n'ai trahi personne. Okay. J'avais quitté le groupe. Maintenant, on a besoin de moi. C'est pour travailler. Allons-y. Okay. Maintenant, en parlant de votre départ du groupe, comment vous vous êtes senti? Parce que ce n'est quand même pas facile de quitter des gens avec lesquels vous avez évolué pendant beaucoup de temps. Comment vous vous êtes senti après votre départ? Bon, après mon départ... Oui. Des ambassadeurs? Des ambassadeurs, oui. Non. C'est une décision de prise. Je me suis senti libre comme un poisson dans l'eau. Et sans problème. Et vous êtes allé sur vos chemins. Ce n'est pas ce que vous avez souhaité quand même. Non, tu sais, tout ce qu'on fait dans la vie, ce n'est pas ce qu'on souhaite seulement qu'on fait. On peut faire des choses sans avoir souhaité. Ça, c'est dû aux aléas de la vie. Voilà, aux aléas de la nature et puis au destin, surtout. Le destin est plus fort que ce qu'on veut. D'accord, Ousmane, on va marquer une courte pause. On va aller, pour permettre aux téléspectateurs encore de redécouvrir un peu les talents de Ousmane à la guitare. On va suivre cela et après, on se retrouve dans Kala Kiki.
un peu ses plus grands souvenirs et les plus grands titres à succès de sa carrière. Oui, évoquez-nous un peu de tes plus grands titres à succès, de tes plus grands souvenirs. Des titres à moi? Ouais. Vous savez, c'est un peu... Je ne suis pas de nature à être de cette prétention d'apprécier mes œuvres. Je peux aimer, mais ce n'est pas à moi d'apprécier parce que je suis comme une femme qui prépare à manger. Le mets qu'elle prépare, elle laisse à l'appréciation des clients. Du client ou du consommateur. C'est ça. Mais moi, je ne peux pas en même temps préparer ma sauce et dire que ma sauce, vraiment, elle est douce. Ouais. Donc, mais il y a de ces titres quand même qui ont marqué votre époque. Il y a des titres qui marquent. Ça peut marquer, c'est vrai. Et Nafanta, par exemple, dans l'album Domba, c'est un titre très significatif. Quand je suis venu avec mon groupe ici en 87 de Paris, et là, c'est dans ma famille même, la première fille de ma nièce, la grande sœur Aïblouz. Oui. Ma nièce Tata Fatou, Hadja Fatou. Oui. La maman de Moussa Mara? Exactement. Okay. La grande sœur à Moussa Mara, qui est décédée ici, qu'on appelle Fantagbe. En 2008. Exactement. Okay. Alors, c'est elle pratiquement qui préparait à manger pour tout le groupe. Elle avait sympathisé avec tout le groupe. Tout le groupe. Okay. Alors, après ici, on est allé à l'Abbé. On a joué à l'Abbé. De l'Abbé, on est revenu, on est parti à Cancan. On a joué. De Cancan, on est revenu, on est parti à Freetown. C'est arrivé à Freetown, pendant qu'on était à Kepsira là-bas, et paf, on nous apprend que Fantagbe est décédé. Alors, ça a marqué tout le monde. Ouais. D'abord, il y a eu son papa Alphonse. Ouais. Il y a eu Moussa Mara, il y a eu elle. Ça a été un coup dur pour Natou. Hein. Donc, ça, c'était très dur. Bon, donc, ça m'a marqué. Okay. Et le morceau, je crois qu'il n'est pas passé inaperçu non plus. Parce que le morceau a été repris en instrumental. Je l'ai repris avec Hank Jones. Hank Jones, c'est un grand pianiste américain qui est décédé maintenant, qui avait le même âge que Mandela. Wow. Le dernier spectacle, je me souviens encore à Vienne, Jazz à Vienne, là où j'ai joué avec lui, il avait 91 ans. Wow. C'est quelque temps après qu'il est décédé. 2 ans après, il est décédé. Alors, donc, il est décédé même avant Mandela. Mandela est décédé à 95 ans. À 95 ans. Donc, et il y a l'instrumental de Fantagbe, qui a été repris dans Sarala de Cheikh Tidiane, mais je l'ai repris avec Hank Jones. Bon, ça a été un des morceaux quand même qui ont marqué. Et est-ce que Ousmane peut nous dire d'où il tire ses inspirations? Parce que vous êtes compositeur, vous n'êtes pas que guitariste, vous êtes compositeur. Oui, compositeur par la nécessité de l'être, parce que parfois, je n'ai rien contre les chanteurs, mais il faut un bon instrumentiste doit pouvoir chanter même si on n'a pas une belle voix. Ouais. Parce que chanter bien, c'est quoi? C'est pas forcément avoir une belle voix, c'est de chanter juste. Si tu sais chanter juste, sur les notes justes, ben ça va, ça passe. On a vu, comment on appelle, il y a eu des chanteurs comme le trompettiste américain, comment il s'appelle là? Louis Armstrong. Armstrong. Ouais. Mais ce n'est pas une belle voix comme ça, mais oui, il avait une voix rock. Une voix rock spéciale qu'il a imposée et que tout le monde a fini par aimer. Ouais. Donc, tant d'autres. Ok. Voilà. Ousmane, je rappelle que vous avez 6 albums. Le 7e va sortir bientôt. Parlant de tes souvenirs, bonnes ou mauvaises, qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs? Les spectateurs, bon... Et moi, je travaille pour eux. Je travaille pour mes consommateurs. Comme je l'ai dit à l'entame,
que je travaille comme une femme qui cuisinerait une sauce pour mettre à l'approbation des consommateurs. Dans ma culture, dans ma façon de voir la musique, c'est vrai qu'on est tous appelés à chercher de quoi vivre. C'est vrai, on veut trouver de quoi vivre. Mais moi, je suis beaucoup plus animé par laisser quelque chose, une trace, avant de mourir, comme l'a dit Anatole France, dans Ajoutons à l'humanité. Quand il a dit que celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Moi, ma démarche, c'est ça. C'est parce que, tu sais, c'est encore mieux quand tu laisses la trace. Et ça va rester indélébile, tu vois. Donc, c'est hyper important. Donc, moi, je cherche à mettre à l'aise mes consommateurs. C'est ça ma démarche. Vous avez touché un point, Ouais. votre regard sur la musique. Maintenant, je voudrais savoir quel regard vous avez sur la nouvelle génération, vu que vous êtes de l'ancienne génération, et nous voyons que la musique d'avant et de maintenant, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous avez à dire à la nouvelle génération et quel regard vous portez sur les sons de maintenant? Avant de parler de la nouvelle génération, et vous faites partie de cette nouvelle génération. Nous tous. Nous tous. Tous, Ouais. les journalistes culturels, tout le monde fait partie de cette génération. Je commencerai par vous conseiller, vous d'abord, avant de parler les jeunes chanteurs, les jeunes artistes. Mais moi, je suis beaucoup plus rétro. Hein? Bon, en tout cas... C'est vrai que je suis de la nouvelle génération, mais je suis beaucoup plus rétro. C'est une vieille dame. D'accord. Donc, c'est hyper important de ne pas laisser passer ce qui ne doit pas passer comme ça. Moi, Vous êtes fier de cette musique, Ousmane? la musique, quelle musique? La musique guinéenne de De nos jours. maintenant, Je ne dirais pas que je suis fier de la musique actuelle. Je suis fier de la démarche de certains d'entre eux qui ont envie, ils ont pratiquement envie d'évoluer, d'aller plus loin. Mais j'avoue que c'est des jeunes, ils doivent être épaulés, ils doivent être encadrés, ils doivent être aidés. C'est pourquoi j'ai commencé par vous-même. D'accord. Les journalistes culturels ne doivent pas applaudir à toutes sortes de musique pour dire seulement hey, c'est joli, c'est bon. Ouais. Mais il faut connaître. Parce que pour apprécier, il faut connaître. On n'apprécie pas si on ne connaît pas. D'accord. C'est quand on connaît qu'on apprécie. Alors, Ousmane, le dernier disque que vous allez sortir, c'est pour bientôt à Conakry. Et le producteur est déjà là, et Jean-Philippe, Oui. et qui nous vient de Cannes d'ailleurs, que je salue dans cette émission. Qu'est-ce qui est prévu pour cette sortie? Bon, déjà, la première promotion, je crois que la vraie promotion, c'est ici, on fera le départ. On est en train déjà de la faire. Et il va y avoir quelques CD sous très peu. Et on va faire aussi une grande conférence de presse à la Maison de la Presse déjà. Tout ça, c'est pour le lancement de l'album. Mais on attend le retour maintenant à l'international. Essayer de faire les vrais battages au niveau de Paris. J'ai déjà fait 3 radios à Paris et 2 télés. D'accord. J'ai fait 2 télés, j'ai fait Télé Sud et Pactol. Et d'autres télés et d'autres radios déjà. Donc on peut avoir une idée un peu du contenu, c'est que guitare ou c'est chanté? Bon, l'album était carrément à 100% instrumental, mais on a trouvé nécessaire de faire ne serait-ce même un titre chanté pour que ce titre, qu'on le mette comme locomotive de l'album. Bon, c'est ce qu'on a fini par faire et on verra bien, puisqu'il est là, les gens vont l'écouter. Les téléspectateurs vont suivre le titre Tanté sur Kalak TV dans Kalak Kike. On va se quitter bientôt, la sublime Fenenke Sako, et peut-être un dernier message aux téléspectateurs, petit gentil mot.
Bon, merci à tous qui nous ont suivis depuis le début de cette émission et merci à notre invité qui est Ousmane Kouyaté. On se retrouve le mois prochain. Oui, parce que ce mois-ci, c'est Ousmane qui est la star sur Kalak TV. 100% Ousmane Kouyaté sur Kalak TV à travers Kalak Kike. Oui. Voilà, c'est notre concept qui met en valeur les artistes du Manding. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain, Inch'Allah. Et merci aux cadreurs, voilà, à tous qui nous ont accompagnés. Il y a Yacouba Traoré, Alcine Kamara et Ibrahima Souma. Voilà ce qu'on pouvait retenir de cette émission Kalak Kike sur Kalak TV. Tonton Ousmane, ça a été un plaisir de vous avoir. Si vous avez un dernier message aux téléspectateurs. Le dernier message aux téléspectateurs, c'est de leur dire de bien écouter et de me dire jusqu'où nous en sommes. Voilà, parce que je l'ai toujours dit. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Exactement. Je suis d'accord. C'est à eux d'apprécier ou de... Voilà. Ils ont le choix. Merci Ousmane. Ouais, merci, il n'y a pas de Voilà quoi. ce qu'on pouvait retenir de cette émission Kalak Kike sur Kalak TV qui a eu la chance d'avoir Ousmane Kouyaté, le Faringa Boy. Souvenez-vous de ce grand guitariste qui est passé par Dabola, Bamako, Côte d'Ivoire, Abidjan, Paris, aux États-Unis. Il a tourné sa bosse un peu partout. Il sort très bientôt. Ce titre qui va clôturer cette émission, ça s'appelle Tenter. Il joue à la guitare. En même temps, vous allez nous voir chanter. Je vais chanter ma belle chanson tout en jouant ma douce guitare pour les parents qui m'ont initié à en faire autant. Nani fale ya fonye dunya keni jabale di koloti dunya robiyo imena kenyu makela longolonde nde kenyu makela lekini kofele ponne nani fale ya fonye dunya keni jabale di koloti dunya rowe mama na kenyu makela longolonde je vais tenter, on va tenter, oh tenter, papa tenter, je vais tenter, on va tenter. Chanter ma belle chanson tout le long du marigot pour les parents qui m'ont initié à en faire autant, je vais tenter.
l'essentiel de cette émission. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci. Et puis, c'est une réalisation de Fabara Koné. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci, au revoir. Bye bye.